Quand Internet s'arrête au Cameroun, on vous raconte souvent la même histoire. Un câble sous-marin appelé WACS aurait été sectionné. Une panne technique, une coïncidence, rien de grave, rien de politique. Mais derrière cette explication toute faite, il y a autre chose, un mensonge d'État, un récit technique pour cacher une manœuvre politique. Car au Cameroun, Internet ne s'éteint jamais par hasard. Commençons par ce fameux câble WACS. C'est un câble sous-marin qui relie plusieurs pays africains à l'Europe. Il passe par l'océan Atlantique et arrive à Limbe, dans le sud-ouest du Cameroun. On vous dit souvent, le câble WACS est coupé. Voilà pourquoi vous n'avez plus Internet. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que le Cameroun contrôle lui-même ce câble à son point d'arrivée. Ce contrôle a été obtenu après un accord signé entre MTN et le ministère des Postes et Télécommunications de l'époque. Autrement dit, le pouvoir a la main sur le robinet numérique, il peut le fermer quand il veut et l'ouvrir quand il veut. Mais ce n'est pas tout. Le Cameroun possède aussi son propre câble sous-marin, le SAIL, relié directement à la Chine depuis Kribi. Ce projet a coûté plus de 500 millions de dollars, soit environ 280 milliards de francs CFA. Une dette contractée auprès de la Chine est toujours en cours de remboursement. Le câble SAIL a le double de la capacité du WACS. C'est un monstre technologique, capable à lui seul d'alimenter tout le pays, même si WACS tombait en panne. Donc, si on vous dit que WACS est coupé et que c'est pour ça que tout le Cameroun est sans Internet, posez-vous une question simple. Pourquoi le SAIL, ACE, SAT3 et Main One ne prennent-ils pas le relais? La réponse est claire, parce que ce n'est pas une panne, c'est une décision. Tous ces câbles, WACS, SAIL, ACE, SAT3, Main One, sont sous le contrôle de l'État, et l'État a confié leur exploitation exclusive à Camtel. Cela veut dire qu'aucun opérateur, ni MTN, ni Orange, ni ne peut faire transiter Internet sans passer par Camtel. Camtel, c'est le goulot d'étranglement du numérique camerounais. Et derrière Camtel, il y a le pouvoir politique. Quand Camtel appuie sur un bouton, ce n'est pas une panne, c'est un ordre. Alors pourquoi couper Internet? Pourquoi priver tout un peuple de communication, de travail, de commerce, d'expression? Parce que le contrôle de l'information est la première arme d'un régime inquiet. Quand la rue bouge, quand les images commencent à circuler, quand les vidéos se multiplient, le pouvoir sait que la panique peut se propager plus vite que les balles. Alors, il coupe. Il coupe Internet pour isoler les foyers de colère, pour empêcher que la contestation devienne nationale. Ce n'est pas une panne, c'est une stratégie. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 2017, le gouvernement avait coupé Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pendant 93 jours, 3 mois de silence numérique. Officiellement, c'était pour raison de sécurité. En réalité, c'était pour punir 2 régions qui refusaient de se taire. Le monde entier avait dénoncé cette coupure. Les entreprises avaient fermé. Les étudiants avaient perdu leurs cours. Mais le pouvoir, lui, avait atteint son objectif. Isoler la contestation anglophone. Aujourd'hui, la même recette refait surface. Mais cette fois-ci, le théâtre s'appelle Ngaoundéré, Gouider, Maroua, Garoua, Kaélé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État se cache derrière la technologie. C'est une technique de diversion parfaite. Quand on dit câble sous-marin coupé, la population imagine une panne lointaine, technique, neutre. Personne ne pense à un acte volontaire. Et pourtant, c'est bien là la manœuvre, transformer un choix politique en incident technique. Mais les chiffres ne mentent pas. Le Cameroun dispose de plus de 60 terabits par seconde de capacité Internet. Et il n'en utilise même pas 15%. Même si un câble tombait en panne, le pays pourrait continuer à fonctionner normalement. Alors, quand tout s'éteint d'un coup, il faut cesser de parler de panne. Il faut parler de censure. Il existe pourtant une alternative, les connexions satellitaires, comme Starlink. Elles ne passent ni par les câbles, ni par Camtel, et donc échappent totalement au contrôle du gouvernement. Mais Starlink n'est pas autorisé au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'un Internet libre, indépendant du pouvoir, est une menace pour le contrôle politique. Le gouvernement préfère garder la main sur la tuyauterie numérique.
Car celui qui contrôle Internet contrôle la parole, et celui qui contrôle la parole contrôle le peuple. Aujourd'hui, Internet n'est plus un simple outil de communication. C'est un instrument de souveraineté, un levier de domination, un outil de propagande. Et le Cameroun, comme beaucoup d'autres États autoritaires, a compris une chose essentielle. Couper Internet, c'est étouffer la vérité. C'est une arme douce, silencieuse, mais terriblement efficace. Pas de vidéos, pas de photos, pas de preuves. Juste le brouillard de la désinformation. Le problème du Cameroun, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le manque de câbles, ni la capacité. C'est la confiscation du numérique par l'État. Le Cameroun n'a pas un problème d'infrastructure, il a un problème de confiance, un problème de liberté. Internet n'est pas censé appartenir à un gouvernement. C'est un bien commun, une respiration collective. Mais ici, cette respiration est contrôlée, mesurée et parfois asphyxiée. Le jour où Internet reviendra, il faudra se souvenir de ce blackout et se poser une question. Qui a le droit de décider quand un peuple peut parler? Car au fond, le vrai débat n'est pas technique, il est politique. Chaque coupure d'Internet est un message. Nous vous surveillons, nous contrôlons votre parole, nous décidons de votre silence. Mais l'histoire montre une chose, on peut couper les câbles, mais on ne peut pas couper la conscience. Un jour, le pays aura besoin d'un Internet libre, non pas contrôlé par la peur, mais porté par la vérité. Et ce jour-là, les coupures ne seront plus des armes, elles seront des souvenirs d'un autre temps. Pour mettre fin aux coupures d'Internet et au contrôle total de l'État, il faut libéraliser la gestion des câbles en ouvrant l'accès à d'autres opérateurs que Camtel, décentraliser le réseau avec plusieurs points d'interconnexion et légaliser les solutions satellites comme Starlink. Il faut aussi protéger par la loi le droit d'accès à Internet, instaurer la transparence sur les décisions de coupure, impliquer la société civile dans la surveillance du numérique et former des ingénieurs indépendants capables d'assurer une souveraineté technologique réel. Un Internet libre, décentralisé et protégé par la loi est la seule garantie contre la censure et la manipulation. Quand un gouvernement coupe Internet, ce n'est pas le câble qu'il répare, c'est la vérité qu'il fuit.